Les jeux les plus durs sont les plus gratifiants. Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui on se retrouve pour le top 10 des jeux les plus durs de 2019. Pour cette liste, on va passer en revue ce que 2019 nous a offert de plus difficile en matière de jeux vidéo, que ce soit par défaut ou rendu plus complexe par des mods, des défis, etc. Numéro 10, Code Vein. Décrit partout comme un Dark Souls en animé avant sa sortie, Code Vein est à la hauteur de sa réputation. Les joueurs doivent s'accrocher pendant des heures à essuyer encore et encore les mêmes erreurs contre les nombreux boss du jeu, apprendre les combos, les patterns d'attaque et les meilleures armes pour les affronter. Mais Code Vein est aussi très différent de Dark Souls, notamment par la possibilité de changer vos stats suivant qui vous affrontez et l'ajout de compagnons PNJ. S'il n'est pas assez dur pour vous, vous pouvez toujours essayer le New Game Plus et enlever les compagnons. Enfin ça, c'est si vous êtes maso. Numéro 9, Cadence aux Firules. Mashup des différents jeux cultes de Zelda par les développeurs de Crypt of the Necrodancer, Cadence aux Firules peut être difficile à apprendre pour les gens qui n'ont pas l'habitude des jeux à rythme. Le gameplay est constitué d'une série d'énigmes dangereuses déguisées en monde ouvert, et les ennemis et les joueurs sautillent autour de l'écran s'efforçant de rester en rythme. Il est assez unique et très gratifiant pour celles et ceux qui prennent le temps de maîtriser les mécaniques de mouvement. Par exemple, certains boss sont presque imbattables si on ne sait pas exactement quoi faire. Numéro 8, Devil May Cry 5. Dans les premières difficultés, Devil May Cry 5 est un jeu d'enfant que vous aurez du mal à trouver stimulant. Mais ce qu'il y a de bien dans la série, c'est la rejouabilité offerte par ses niveaux de plus en plus difficiles, et Devil May Cry 5 ne fait pas exception. Dans son niveau de difficulté le plus haut, le mode Enfer et Enfer, on peut mourir avec une seule attaque. On peut débloquer ce mode de jeu en battant le mode Dante doit mourir, déjà très difficile, mais celles et ceux qui veulent aller plus loin peuvent le débloquer en battant Urizen pendant le prologue et terminer le jeu plus vite. Numéro 7, Bloodstained, Ritual of the Night. Le dernier jeu Metroidvania du célèbre développeur Koji Igarashi est également assez difficile, mais ça n'a rien d'étonnant. Bloodstained a tout ce qu'il faut, des niveaux bien conçus, de superbes graphismes et du loot aléatoire qui offre une tonne de rejouabilité. Il a également de bonnes options de difficulté pour les gens habitués à l'atroce difficulté de Castlevania, vous savez ceux qui ont trouvé Symphony of the Night trop facile. Si vous aussi, vous trouvez Bloodstained trop simple en difficulté standard, y jouez des blocs de nouveaux standards à chaque fois, jusqu'au mode cauchemar. Numéro 6, Space Robinson Hardcore Roguelike Action. Frustration pourrait être l'autre nom de Space Robinson, mais ne vous en faites pas, on s'amuse beaucoup. Si vous décidez de vous jeter à l'eau et de voyager jusqu'à la colonie 21, tout ce qui vous attend, c'est la mort et la mort à nouveau, puisque tout dans ces niveaux en génération procédurale est là pour vous tuer. Plus vous mourrez et plus vous apprenez, et plus vous vivrez la fois d'après. Je vous le souhaite en tout cas. Grâce à la génération procédurale que partage Space Robinson avec d'autres roguelikes, de nouveaux niveaux vous attendent à chaque fois que vous respawnez et votre équipement est reconduit. Numéro 5, Ion Fury. Si le retard de Doom Eternal vous enrage encore, mais que vous avez envie d'une petite nouveauté pour patienter, Ion Fury est le jeu de tir rétro idéal. Il a toutes les caractéristiques d'un clone de Doom des années 90, en retirant tout ce qu'on prend pour acquis dans les jeux d'aujourd'hui. La régénération de santé par exemple, monter la difficulté et savourer les ennemis violents, les animations old school et la superbe esthétique. Le jeu idéal pour tous les fans de FPS d'action hardcore. Numéro 4, Abandoned Ship. But for now it's enough to say that the cult is after you and will stop at nothing until you've been brought back into the fold.
Abandoned Ship est un super simulateur de pirates avec un monde ouvert très vaste, un système de bataille navale complexe et un océan rempli de trésors à trouver et de monstres à vaincre. Il est également très difficile et de nombreux éléments rendent les combats encore plus durs. La présence de monstres, de volcans ou le mauvais temps peuvent faire durer très longtemps un simple combat. Mais les joueurs aguerris se sont plaints de la gestion de la difficulté, surtout au niveau de la mise à l'échelle des ennemis. Si vous économisez l'or durement gagné pour obtenir un meilleur bateau, tous les ennemis en auront également un, ce qui vous donne un désavantage artificiel. Numéro 3, Blasphemous. Sans doute plus sombre et encore plus violent que les jeux Souls auxquels il a été comparé, Blasphemous est un jeu tout ce qu'il y a de plus cauchemardesque dans le bon sens du terme. Les graphismes pixelisés en 2D n'atténuent absolument pas la violence incroyable et on ne peut rester de marbre devant les images affreuses auxquelles on est confronté. Il emprunte sa sombre narration et ses boss mémorables à Dark Souls tout en offrant un gameplay de jeu de plateforme en hack and slash comme un jeu Metroidvania standard. S'il s'inspire clairement de plein d'autres jeux, Blasphemous est unique, violent et surtout terriblement difficile. Parce qu'en plus de résoudre les énigmes du gameplay, on doit aussi comprendre le scénario. Numéro 2, Dauntless. We'll choose our own path. Si Dauntless est en Early Access depuis mai 2018, il n'est sorti pour de bon qu'en septembre 2019. On ne peut pas changer la difficulté dans le jeu en ligne, mais on peut se rendre la vie plus dure si on choisit d'affronter un mastodonte difficile en solo en étant sous-équipé, voire les deux. Et même là, les mastodontes version Heroic Plus restent très difficiles. Mais le mode des épreuves vous laisse modifier la difficulté pour vous permettre d'être votre propre ennemi. Comme il est en ligne et free to play, on peut s'attendre à de l'ajout de contenu et à des défis encore plus durs. On arrive presque à la fin. N'oubliez pas que nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors abonnez-vous et activez la petite cloche et les notifications sur téléphone pour ne rien rater. Numéro 1, Sekiro Shadows Die Twice. From Software est synonyme d'extrême difficulté et leur dernier jeu ne fait pas exception. Il a même fait galérer les joueurs les plus aguerris et fans des Souls à certains moments. Sekiro a modifié la mécanique de ses combats. Ne vous attendez donc pas à pouvoir vous détendre en attendant le bon moment pour attaquer. Les joueurs doivent constamment être dans l'offensive, attaquer de façon répétée pour tenter de porter un coup fatal. Si l'apprentissage est difficile, le jeu est tout aussi bluffant que ses frères et sœurs, avec des graphismes géniaux et une superbe variété d'ennemis que l'on ne trouvera pas ailleurs. Vous êtes d'accord avec notre sélection ? Dites-le moi en commentaire et checkez cette autre super vidéo de WatchMojo français.